Matthieu 10, 33. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Une autre traduction a rendu celui qui m'aura renoncé devant les hommes. Le Seigneur va nous rendre devant son Père le même témoignage qu'on lui aura rendu devant les hommes sur la terre. Lors des premières persécutions chrétiennes, les autorités hostiles à Jésus-Christ s'efforçaient de soutirer des confessions contre le Christ. On se rappelle de Saul de Tarse dans les Actes 26, 11, où il est dit « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. » Savez-vous pourquoi la confession de bouche est si importante? C'est parce que c'est de cette façon-là qu'on se déclare officiellement dans un camp ou dans l'autre. Pour Jésus-Christ ou contre Jésus-Christ, il n'y a pas de milieu. Par notre confession du Christ, on rend certaine notre élection. Ou par notre reniement du Christ, on rend certaine notre perte. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. On est sur terre pour faire un choix, choisir notre camp. L'ennemi laissera personne entrer dans le royaume de Dieu sans tribulation, histoire de nous faire changer d'idée si c'est possible. Encore une fois, j'attire votre attention sur le contexte du passage. Jésus parle à ses disciples et non à des étrangers, des gens déjà sauvés. Et si c'était possible pour eux autres de renier le Seigneur et de se perdre, à plus forte raison, ça l'est pour nous aussi. On a pour exemple les milliers de croyants qui ont renié leur foi à l'occasion des premières persécutions chrétiennes. Mais heureusement, on a aussi le témoignage de l'histoire où de nombreux croyants qui avaient renié leur foi sont revenus au Seigneur avec repentance par la suite. L'apôtre Pierre en est le premier exemple, le prince des apôtres qui renie le Seigneur 3 fois d'affilée. C'est dur à battre, ça là. Il est allé pleurer amèrement, puis il est revenu ensuite avec beaucoup de fermeté. Celui qui avait renié le Seigneur avec une faiblesse désespérante devient si ferme que le Seigneur l'appelle à en faire un ministère, celui d'affermir ses frères. C'est ce qu'on voit surtout même dans sa première épître, où il affermit l'Église tout entière lors des persécutions qui s'étaient déclenchées contre l'Église. Notre décision de nous déclarer chrétiens est très importante parce que la confession, c'est la démonstration de notre choix d'être dans le camp du Seigneur et non dans celui du monde. Pour paraphraser la parole de Paul en Romains chapitre 10, on est justifié par la foi et sauvé par le choix. Je pense que le Seigneur a permis le reniement et la chute de Pierre afin qu'il puisse devenir un instrument de miséricorde envers ceux qui allaient renier le Seigneur plus tard, afin de l'équiper en quelque sorte pour ramener au Seigneur ceux qui allaient, comme lui, renier par crainte, mais non de cœur. Par son expérience personnelle, l'apôtre Pierre est exactement devenu plus tard l'homme de la situation. Durant les premiers siècles, beaucoup de responsables ne voulaient pas reprendre dans l'Église ceux qui avaient renié le Seigneur durant les persécutions. Mais l'expérience personnelle de Pierre est demeurée pour ces pauvres croyants-là un témoignage d'espoir et de réconciliation avec Dieu et avec l'Église. C'est d'ailleurs ce qu'a été le principal ministère de l'apôtre Pierre selon la prophétie du Seigneur. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire revenu de ton reniement, affermis tes frères. Luc 22, 32. Et c'est ce qu'on voit qu'il fait tout au long de ces deux épîtres. Un certain écrivain, Séraphim de Sarov, un moine russe du 18e et 19e siècle, a écrit « Un homme tombé, après avoir été dans la grâce, peut-il se relever ensuite? Oui, quand nous nous repentons sincèrement de nos fautes, en nous tournant vers notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, il se réjouit et invite à la fête tous les esprits amis, leur montrant la pièce d'argent retrouvée. N'hésitons donc pas à nous tourner vers notre miséricordieux Seigneur sans nous abandonner à l'insouciance ni au désespoir, car le désespoir fait la plus grande joie du démon. » Fin de citation. Je termine avec un témoignage personnel. Il y a plusieurs années, j'évangélisais dans les rues de Québec. Un certain soir, je tombe sur une jeune croyante qui avait abandonné son Église, abandonné la Bible et retourné dans le monde. Elle était retombée dans des péchés pas mal graves parce qu'elle me disait que si le Seigneur lui brisait les deux jambes, ce ne serait pas encore assez pour ce qu'elle méritait vraiment pour tout ce qu'elle avait fait, là. Cette jeune fille était dans une grande détresse d'esprit, de cœur.
Avant que je lui dise autre chose, je sens l'Esprit du Seigneur descendre sur ma tête tout à coup, puis m'inspirer une parole pour elle. Alors je lui ai dit, le Seigneur vient de me donner une parole pour toi, tu veux-tu l'entendre? Elle s'est arrêtée net de parler, puis elle avait les yeux grands comme des 50 sous. Mais je lui ai dit, la parole du Seigneur pour toi, c'est celle-ci. Reviens, reviens. C'est tout. C'est tout, tout, tout. Le Seigneur sait ce qu'il fait quand il nous inspire des choses comme ça. Parce que la jeune fille, là, c'est exactement ce qu'il fallait qu'elle entende. Elle est fondue en larmes. C'était des larmes de repentance qui se sont changées en larmes de joie, des larmes de restauration. Elle était si heureuse de la miséricorde du Seigneur qu'elle ne tenait pas en place. Elle m'embrassait par le cou, elle sautait sur place, etc. Elle m'a dit qu'elle allait revenir au Seigneur, mais en fait, elle venait juste de le faire réellement. Amen.